Mon beau-père me détestait beaucoup. Il s'avère que ma mère lui a menti et lui a dit que j'avais dit que sa mère mourante était un fardeau inutile, juste pour l'empêcher de déménager chez nous. J'ai 16 ans et je suis au lycée en ce moment. Ma mère s'est mariée avec mon beau-père, Eddie, il y a 2 ans. Ma mère a 40 ans et lui en a 42. Mes parents ne se sont jamais mariés. Je suis en fait le résultat d'une brève aventure après l'université, qu'ils pensaient se terminer en quelques mois, mais ma mère est tombée enceinte et elle ne voulait pas avorter, alors elle m'a eu. Mon père voulait aussi faire partie de ma vie, alors ils ont partagé ma garde et je change de maison tous les mois. Je passe une année alternativement chez ma mère et mon père, partageant mon temps également entre eux. J'aime mes parents et je sais qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi afin d'être proches de moi. Le premier et le plus grand est qu'ils ont dû vivre dans la même ville pendant des années pour que je ne trouve pas le trajet entre les deux maisons trop difficile à gérer. Je ne le savais pas avant, mais maintenant je sais que mes parents ont dû renoncer à de nombreuses opportunités de progresser dans leur carrière juste parce qu'ils devaient rester dans la même ville et vivre proches l'un de l'autre, tout cela pour mon bien. Apparemment, ma mère a également dû rejeter plusieurs hommes qui étaient fous amoureux d'elle parce qu'elle voulait se concentrer sur mon éducation au lieu de se marier et d'avoir à gérer un mari et à équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Je sais ces choses maintenant grâce à Eddie indirectement, car il n'est pas exactement le meilleur beau-père que l'on puisse demander, et ma mère a dû me dire tout cela pour me faire l'accepter parce qu'elle pense que si elle a pu faire autant de sacrifices pour moi, je devrais pouvoir rendre l'appareil, au moins un peu, et accepter Eddie. Je ne sais pas comment cela fonctionne, car je ne lui ai pas demandé de faire ces sacrifices pour moi. Elle aurait pu facilement avorter ou laisser mon père s'occuper entièrement de moi. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais discuté avec elle à ce sujet parce que je l'aime et je veux qu'elle soit heureuse. J'étais donc prêt à accepter Eddie, même s'il n'était pas une personne très agréable. Et par pas agréable, je ne veux pas dire qu'il est méchant avec moi de quelque manière que ce soit, je veux dire simplement qu'il ne m'aime pas et ne se donne pas la peine de le cacher. Je ne sais pas quel genre de personne de 42 ans a des problèmes avec un garçon de 16 ans, mais il en a certainement. Je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas parce que je n'ai jamais rien fait pour l'énerver, et en fait, j'ai toujours essayé d'être gentil avec lui parce que c'est ainsi que ma famille m'a élevé, être gentil avec tout le monde, même quand il te montre qu'il ne t'aime pas. Il ne me parle jamais de manière impolie et ne fait jamais de commentaires sur moi, et la raison en est qu'il ne me parle pas du tout. Il fait semblant que je n'existe pas dans la famille, et cela dure depuis 3 ans. Je n'ai littéralement aucune idée de ce que j'ai pu faire pour l'énerver, mais un jour, il a simplement décidé qu'il ne me parlerait plus et qu'il allait commencer à agir comme si je n'étais pas là. C'est la chose la plus étrange au monde et je ne suis vraiment pas habitué à ce genre de traitement, c'est comme s'il me donnait le froid pour quelque chose, mais je ne sais même pas ce que c'est, donc je ne peux même pas corriger mon comportement parce que je ne sais même pas quel est son problème avec moi. Ma mère dit que c'est juste comme ça qu'il est, qu'il n'a pas de problème avec moi, mais qu'il ne m'aime pas non plus forcément. Cependant, je pense que si tu n'aimes pas quelqu'un, il devrait au moins y avoir une raison pour cela, surtout quand tu as 42 ans et que l'autre personne n'a littéralement que 16 ans. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec la dynamique du fait que je sois le premier enfant de ma mère, ou quoi que ce soit d'autre, je ne sais même pas. Mais la conclusion est qu'il ne m'aime pas et il l'a rendu très évident. Avant, nous nous entendions bien les premières fois qu'il venait à la maison, il interagissait avec moi et me posait toutes sortes de questions sur ma vie, et j'étais très poli et je lui répondais. Mais après une visite, il a simplement décidé qu'il ne me parlerait plus. C'était très aléatoire et je n'ai pas compris pourquoi il a fait cela. À ce moment-là, je ne l'ai pas remis en question parce que je pensais peut-être qu'il avait simplement oublié de me saluer ou quoi que ce soit, mais ensuite c'est arrivé tellement de fois que c'est devenu difficile à ignorer. J'ai même demandé à ma mère si j'avais fait quelque chose pour l'énerver parce qu'il agissait comme si je n'étais pas dans la maison et il détournait son visage chaque fois que j'entrais dans le salon ou dans une pièce où il se trouvait, et elle ne m'a rien dit à ce sujet. Elle a juste dit qu'il essayait de comprendre le fait que maintenant il allait devoir gérer ma présence tout le temps et peut-être qu'il n'était pas habitué à cela parce qu'avant cela, il n'avait fréquenté que des femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai trouvé cela difficile à croire parce qu'il avait lui-même 2 enfants, l'un avait 15 ans et l'autre en avait 12. Leur mère était décédée dans un accident après la naissance du plus jeune. De plus, il n'était pas vrai que je serais là tout le temps parce que, comme je l'ai mentionné plus haut, je vais chez mon père pour vivre avec lui chaque mois alternatif. Mais de toute façon, quelques mois se sont écoulés ainsi et finalement j'ai accepté le fait que c'était comme ça qu'il était et qu'il ne me parlerait plus. Après 1 an de relation, il a demandé ma mère en mariage et ils se sont mariés quelques mois plus tard. Après leur mariage, Eddie a emménagé dans la maison avec ses enfants. Avant cela, je n'avais rencontré ses enfants que quelques fois,
et eux aussi avaient été instruits par leur père de ne pas me parler. C'était tellement fou et je ne sais même pas comment j'ai pu supporter cela aussi longtemps, des années en fait. Avant de se marier, Eddie et ma mère vivaient séparément parce que la mère d'Eddie était vraiment malade et elle vivait avec eux, mais après leur mariage, il a décidé de la déplacer chez sa sœur pour qu'elle puisse s'en occuper et il a emménagé avec ma mère dans notre maison avec ses enfants. Je ne sais pas si l'un de vous a déjà vécu cela, mais ce n'est vraiment pas facile de vivre dans la même maison avec un groupe de personnes qui ne te parlent pas et font semblant que tu n'existes pas. Mais j'ai dû supporter cela et cela m'a fait me sentir vraiment mal parce que je me sentais comme un criminel d'une certaine sorte, jugé par la façon dont il me traitait. Et le pire, c'est que je n'ai jamais découvert ce que j'avais fait de mal en premier lieu, je n'en ai toujours aucune idée, mais au moins je ne vis plus avec lui, donc cela n'a pas d'importance de toute façon. Des années ont passé et leur comportement n'a pas changé, même si je m'étais habitué à ce qu'Eddie ne me parle pas chaque fois qu'il venait voir ma mère, ce qui était assez fréquent, et après leur mariage, je m'étais habitué à ce qu'il et ses enfants vivent dans la même maison que moi et ne me parlent pas. Chaque fois que j'allais chez ma mère, je devais me préparer mentalement à ne parler qu'à ma mère pendant les prochaines semaines, elle était la seule personne qui me parlait dans cette maison et tous les autres faisaient semblant que je n'étais pas là, comme si j'étais invisible. C'était douloureux, mais je voulais passer du temps avec ma mère, alors je devais faire avec parce que je savais qu'elle ne parlerait pas à Eddie à ce sujet. Croyez-moi, j'avais essayé de la convaincre d'innombrables fois de lui parler de cela et d'en arriver au fond de cette histoire ou au moins d'essayer de la résoudre, mais elle m'a dit qu'elle lui en avait déjà parlé et qu'il y avait quelques raisons personnelles qu'elle ne pouvait pas me révéler, c'est pourquoi il refusait de reconnaître mon existence dans la maison et elle ne pouvait rien faire à ce sujet parce qu'elle comprenait d'où il venait et comprenait aussi pourquoi je me sentais mal à ce sujet, mais je devais juste m'y habituer et faire avec. Si j'essayais de me disputer avec elle et de me défendre, elle devenait émotionnelle et me disait que j'étais ingrat parce que j'ignorais le fait qu'elle avait fait tant de sacrifices pour moi, alors je pouvais sûrement donner un pass à Eddie pour se comporter avec moi comme il le faisait et faire avec pour elle. Je voulais me battre avec elle, mais je ne voulais pas blesser ses sentiments. Je n'ai jamais dit à mon père rien de tout cela parce que je savais que s'il le découvrait, il serait très contrarié et irait certainement voir ma mère pour cela. Ils étaient des personnes très différentes et avaient des idées très différentes sur la façon de m'élever, alors ils continuaient à avoir de petites disputes et des querelles, mais je savais que quelque chose d'aussi énorme conduirait probablement mon père à demander la garde complète ou quelque chose d'extrême. Je ne voulais pas déclencher de drame, alors j'ai évité de lui dire et j'ai fait semblant que tout allait bien avec ma mère et sa nouvelle famille. Eddie et ma mère avaient été ensemble pendant 1 an avant de se marier et ils vivent ensemble depuis 2 ans, donc j'ai supporté ce genre de comportement pendant 3 ans maintenant et j'ai été poussé à ma limite récemment. Ce qui s'est passé a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai décidé que je ne le supporterai plus. Le mois dernier, je devais passer le mois chez ma mère et, comme d'habitude, Eddie et ses enfants m'ignoraient. Je traversais déjà une période difficile parce que je me disputais avec quelques amis de l'école et je n'étais vraiment pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là. Il y a environ 2 semaines, quand je me suis réveillé un matin et que j'ai réalisé que la maison était absolument vide, j'ai commencé à perdre la tête à ce sujet. Jusqu'à la nuit précédente, tout était normal, ou aussi normal que cela puisse être dans la maison de ma mère, ils parlaient tous entre eux et m'ignoraient, mais il n'y avait aucune mention qu'ils allaient quelque part à ce moment-là. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai vu que la maison était vide et j'ai immédiatement appelé ma mère pour lui demander à ce sujet. Je n'avais aucune idée d'où ils étaient, mais heureusement, ma mère a répondu à l'appel. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, elle m'a dit qu'elle, Eddie et les enfants allaient faire un petit voyage pour la semaine et m'a demandé de rester à la maison et de m'en occuper. Je suis en vacances d'été en ce moment, donc je n'ai pas d'école et je n'ai vraiment nulle part où aller, mais je ne pense pas que ce soit approprié de me laisser seul à la maison et de s'attendre à ce que je sois un gardien. Je n'étais pas d'accord avec ce plan et j'ai dit à ma mère que je n'étais pas prêt à rester à la maison toute la journée et à surveiller la maison. Si elle voulait quelque chose comme ça, elle aurait probablement dû augmenter la sécurité autour de sa maison au lieu de me tromper pour rester à la maison. J'étais également surtout bouleversé parce qu'ils ne m'avaient même pas dit leur plan de partir en voyage et m'avaient laissé à la maison tout seul. Ils n'avaient même pas la courtoisie de me le faire savoir à l'avance pour que je puisse décider par moi-même si je voulais le faire ou non. J'aurais probablement dit oui parce qu'en tant que lycéen, il n'y a littéralement rien de plus que nous voulons qu'une maison vide pour nous seuls. J'aurais probablement invité quelques amis et profité de quelques jours, mais j'étais tellement en colère que je n'avais même pas envie de faire ça parce que ma mère me traitait mal et me faisait me sentir vraiment mal. Je me disputais aussi avec mes amis, donc je n'avais vraiment personne à inviter à ce moment-là et je traversais globalement une mauvaise période. J'ai dit à ma mère qu'elle devait s'excuser auprès de moi pour avoir fait ça et je comprenais qu'Eddie n'aimait pas me parler,
mais le minimum qu'ils pouvaient faire était au moins de me dire qu'ils allaient quelque part avant de partir. Ce n'était pas très agréable de se réveiller un matin et de réaliser que tu étais tout seul, et elle m'a dit que je faisais toute une histoire pour rien et que je devais m'en remettre. Elle n'a même pas attendu que je réponde, elle a juste raccroché l'appel. Quand j'ai essayé de la rappeler, elle n'a pas répondu et m'a envoyé un texto disant qu'elle essayait de profiter de son voyage et qu'elle me parlerait une fois arrivée à l'hôtel. J'étais tellement contrarié par tout ça que j'ai décidé de partir. Je savais que cela signifierait que la maison serait complètement vide, mais je m'en fichais. J'avais essayé de l'appeler après cela pour lui faire savoir que je partais, mais elle n'a pas répondu à mon appel et tout est allé directement à la messagerie vocale. J'ai donc fermé la maison et j'ai mis les clés sous un pot de fleurs, comme ma mère le fait habituellement quand elle part, puis je suis allé chez mon père pour vivre avec lui. Quand je suis arrivé là-bas, il était surpris de me voir revenir si tôt parce qu'il s'attendait à ce que je revienne après une semaine, car je devais vivre avec ma mère jusqu'à la fin du mois. Mais j'en avais eu assez, alors je suis juste revenu chez lui et je lui ai raconté tout ce qui se passait. Je lui ai tout raconté sur Eddie et son comportement ridicule envers moi et comment il avait même formé ses enfants pour ne pas me parler. Je me sentais comme si j'avais fait quelque chose de mal, mais je ne savais même pas quoi, et cela me rendait fou. Puis je lui ai dit comment ma mère ne voulait même pas lui parler de cela et laisser tout continuer comme ça, peu importe combien cela me faisait mal. Son excuse pour cela était qu'elle croyait qu'il avait ses raisons personnelles et qu'elles étaient valables, mais elle n'était même pas prête à me dire quelles étaient ses raisons pour que je puisse comprendre ce qui se passait autour de moi. J'avais supporté cela assez longtemps juste pour ma mère, je voulais qu'elle soit heureuse et elle continuait à me rappeler qu'elle avait fait tant de sacrifices pour moi dans sa vie, alors je pouvais faire ça pour elle, mais cela devenait beaucoup trop dur à supporter. Je n'allais plus le tolérer et j'en avais fini. Je devais le dire à mon père parce qu'il méritait de savoir ce que ma mère me faisait subir et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose à propos de la situation parce que j'étais tellement malade et fatigué d'être traité de cette manière, même quand je n'avais rien fait pour énerver qui que ce soit et j'avais toujours essayé d'être gentil et compatissant envers tout le monde. Puis je lui ai dit comment ma mère m'avait laissé seule à la maison sans même me dire qu'elle, son mari et ses enfants partaient, et elle s'attendait juste à ce que j'accepte de surveiller la maison et de m'assurer que tout était en ordre et de vivre seule pour la semaine prochaine juste parce qu'elle voulait faire un voyage. Ce n'était même pas mon plus gros problème, mon problème avec ça était qu'elle ne pensait même pas que c'était important de me le dire et quand j'essayais de lui parler, elle continuait à raccrocher et à refuser mes appels comme si je n'étais pas important pour elle. Elle avait vraiment franchi la ligne et je ne pouvais plus supporter cela. Après avoir tout raconté à mon père, j'ai commencé à pleurer parce que je ne réalisais pas à quel point tout cela m'avait pesé ces dernières années. J'avais une relation normale avec ma mère avant ça, mais après qu'elle se soit mise avec Eddie, tout a changé et rien n'était plus pareil. Je me sentais insignifiant pour elle et c'était très difficile à accepter pour moi. Après avoir vidé mon sac auprès de mon père, il m'a juste dit une chose et c'était qu'il allait tout régler pour moi maintenant. Il était évidemment très contrarié, mais tout ce qu'il avait à dire à ma mère, il ne m'en a rien dit. Il m'a juste dit qu'il était vraiment content que j'ai partagé ça avec lui et que maintenant tout était sorti de ma poitrine. Il m'a dit que j'allais vivre avec lui et que si je voulais retourner chez ma mère, c'était mon choix, mais il ne le recommanderait pas de toute façon. J'ai vécu avec lui et je n'ai pas essayé d'appeler ma mère après ce jour-là, et le plus drôle, c'est qu'elle n'a pas essayé de m'appeler non plus. Le minimum qu'elle aurait pu faire était d'essayer de rester en contact avec son fils qu'elle avait laissé à la maison tout seul pendant qu'elle voyageait avec sa nouvelle famille. J'étais vraiment blessé émotionnellement par ce qu'elle faisait, mais après avoir parlé à mon père, je me sentais considérablement plus léger et j'avais décidé que je n'allais pas laisser cela me déranger. Pendant environ 5 jours, nous n'avons eu aucun contact et puis, quand elle a finalement appelé, j'ai pensé que c'était pour vérifier comment j'allais, mais quand j'ai répondu à l'appel, elle criait à tue-tête. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'elle criait parce que j'avais quitté la maison et qu'ils avaient été cambriolés. Apparemment, beaucoup de choses qu'ils avaient laissées dans la maison étaient maintenant parties, y compris leur télévision et quelques autres objets coûteux. Pour une raison quelconque, elle me blâmait pour tout cela. Je ne sais pas pourquoi elle faisait cela parce que j'avais essayé de l'appeler et de l'informer que je partais et que j'allais rester avec mon père. Après qu'elle ait cessé de crier, je lui ai dit que je n'étais pas heureux de la façon dont elle me traitait et j'avais essayé de la contacter plusieurs fois après qu'elle ait raccroché, mais elle continuait à refuser mes appels. Alors elle m'a dit que j'aurais pu lui envoyer un texto et aussi valable que son point était, je lui ai dit que je ne l'avais pas fait exprès parce que j'étais en colère. Je pensais que c'était très évident et je lui avais très clairement fait comprendre que j'étais contrarié, alors elle n'aurait pas dû s'attendre à ce que je reste en premier lieu. Nous avons eu une énorme dispute à ce sujet parce qu'elle croyait que j'aurais dû rester à la maison,
peu importe combien j'étais en colère ou contrarié, parce que c'était une question de sécurité et qu'elle comptait sur moi et que je n'avais pas dit à elle de faire cela. En fait, j'avais fait de mon mieux pour lui faire savoir que je partais et que je ne voulais pas rester seul à la maison, mais elle avait ignoré tous mes appels, donc maintenant elle devait en payer le prix. C'étaient les conséquences de ses actions, pas les miennes. Je trouvais cela très ridicule qu'ils essaient de tout me blâmer, y compris Eddie, la première fois qu'il m'a parlé en quelques années et c'était juste pour me crier dessus et me blâmer pour ma négligence. Il a également dit quelques autres choses très confuses, comme qu'il avait toujours su que je serais la cause de leur ruine. Je ne sais même pas ce que cela est censé signifier parce que nous n'interagissons même pas. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion sans même me parler de toute façon. Mes parents se disputent maintenant parce que mon père pense que c'est la faute de ma mère et moi aussi, mais elle pense que c'est ma faute et maintenant ma mère demande que mon père paie pour les dommages puisqu'elle pense que s'il me défend pour avoir fait cela, il devrait être prêt à en payer le prix. Je ne sais pas quoi faire maintenant et elle ne laissera tomber que si je m'excuse au moins auprès d'elle et de sa famille. Je ne veux pas faire ça, mais je ne veux pas non plus qu'elle continue à embêter mon père. Mise à jour 1, cela fait 2 semaines depuis l'incident et beaucoup de choses ont été révélées depuis lors. Tout d'abord, j'ai finalement pu découvrir pourquoi Eddie me détestait tant. Il s'avère que lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, Eddie avait demandé à ma mère s'il pouvait amener sa mère à vivre avec eux. Ma mère avait dit non parce qu'elle n'était pas à l'aise avec l'idée qu'ils emménagent ensemble si tôt et qu'elle n'était certainement pas d'accord avec l'idée que sa belle-mère malade vienne vivre avec eux. Elle pensait que ce serait trop de travail pour elle et elle n'était pas prête à le faire, même si Eddie avait très clairement dit qu'il avait une infirmière à temps plein pour s'occuper d'elle et qu'ils avaient juste besoin de gens autour pour ses besoins émotionnels. Ma mère n'était déjà pas prête à emménager avec Eddie et à être ensemble, et elle ne voulait pas le fardeau supplémentaire d'avoir sa belle-mère à vivre avec eux. Mais au lieu d'être franche avec lui, elle avait tout rejeté sur moi. Cela faisait environ 3 mois qu'ils étaient en relation. Ils étaient déjà très sérieux l'un envers l'autre à ce moment-là, même si je pense que c'était beaucoup trop tôt pour eux. Mais de toute façon, c'était le choix de ma mère et je ne veux pas commenter à ce sujet. Elle avait essentiellement menti à Eddie et lui avait dit qu'elle serait d'accord pour qu'il emménage avec elle et amène sa mère et ses enfants à vivre avec nous, mais qu'elle n'était pas sûre que ce soit une si bonne idée à cause de moi. Elle m'avait fait passer pour un délinquant juvénile et lui avait dit qu'elle avait fréquenté quelques hommes dans le passé, mais qu'ils avaient tous été chassés à cause de moi. Apparemment, je terrorisais ses petits amis parce que je voulais la protéger et éloigner tout le monde, car je croyais encore pouvoir réunir mes parents et elle ne voulait pas briser mon cœur. Elle avait également dit qu'elle ne voulait pas que la mère d'Eddie souffre à cause de moi parce qu'elle lui avait dit que j'avais beaucoup de commentaires à faire sur sa famille. Elle avait dit à Eddie que j'avais qualifié sa mère de fardeau inutile pour la famille et que je lui avais dit que si elle emménageait avec nous, je m'assurerais qu'elle en souffrirait, quelque chose que je ne dirais jamais parce que ce n'est tout simplement pas moi et je sais à quel point c'est insensible. Et apparemment, j'avais qualifié ses enfants de petits gobelins maléfiques qui allaient ruiner notre famille. Évidemment, après cela, il avait cessé d'interagir avec moi parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Il avait en fait cru ma mère, même si j'avais toujours agi très normalement avec lui et qu'il n'avait aucune raison de croire ma mère. Je l'ai découvert il y a quelques jours, car Eddie avait poussé ma mère à me renier et à couper tous les liens avec moi à cause de ce que j'avais fait et pensait que c'était le moment, mais elle ne voulait pas le faire, alors elle avait finalement dû tout lui avouer. Et maintenant, ils vivent séparément parce qu'Eddie ne pouvait pas croire qu'il m'avait traité si mal à cause d'un tas de mensonges que ma mère lui avait racontés simplement parce qu'elle avait trop peur de lui dire la vérité, que c'était elle qui était contre l'idée d'avoir une personne malade à vivre avec nous et non moi. Dans cet email, il a même mentionné qu'il n'aurait pas eu de problème si ma mère avait été honnête avec lui et lui avait dit qu'elle n'avait pas la capacité de s'occuper d'une personne malade dans la maison et il aurait juste parlé à sa sœur et s'était assuré qu'il se relayait pour s'occuper de leur mère. Mais elle avait choisi de lui mentir et de faire une histoire horrible à mon sujet qu'il avait cru et avait continué à me maltraiter. Il m'a envoyé un email pour s'excuser pour tout ce qu'il m'avait fait subir et espère que je lui pardonnerai. Je n'y ai pas encore répondu parce que je ne sais pas quoi penser de tout cela pour le moment et je veux juste garder la tête claire et ne pas penser à tout cela en ce moment. Mais de toute façon, c'est pourquoi il m'avait maltraité si longtemps et ma mère l'avait permis. En fait, cela avait parfaitement fonctionné pour elle et elle lui avait raconté toutes sortes de mensonges sur la façon dont je continuais à avoir des ennuis à l'école et il ne l'avait jamais remis en question parce qu'il lui faisait aveuglément confiance. Nous ne parlions jamais, alors il n'avait jamais découvert que j'étais en fait un garçon assez normal et cela avait empêché ma mère d'être découverte. Elle est une femme tordue, je dois dire cela. Mon père demande maintenant la garde complète après que nous ayons appris tout cela et ma mère est dévastée parce qu'elle affirme qu'elle nous aimait et voulait que nous soyons une famille heureuse ensemble.
Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir une famille heureuse à vos propres conditions et ruiner la vie de tout le monde. Mise à jour 2, apparemment, non seulement mon père demande la garde complète, mais Eddie demande également le divorce. Je l'ai découvert parce que ma mère a envoyé un tas de messages à mon père le suppliant de parler à Eddie et de régler cela parce qu'elle ne peut pas vivre sans nous tous. Je ne sais pas comment elle s'attend à ce que nous l'écoutions après tout ce qu'elle a fait. Elle s'était assurée que je sois maltraité et n'avait aucun problème avec cela pendant tant d'années, sachant qu'elle avait menti de manière flagrante à son sujet à son mari. Je prie pour que personne ne doive souffrir quelque chose comme ça aux mains de sa propre mère. Je me demandais constamment ce que j'avais fait de mal et pourquoi son mari et sa famille me détestaient sans raison tout ce temps. Elle ne se souciait que d'elle-même et de rien d'autre. Je l'ai bloquée partout et je ne veux plus jamais lui parler. J'ai supporté beaucoup de choses ces dernières années simplement parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse. Clairement, elle ne ressentait pas la même chose pour son propre fils et ne se souciait que de son propre bonheur, alors cela fait de nous deux des personnes qui mettent son bonheur en premier. Eh bien, plus maintenant. Mise à jour 3, c'est officiel, Eddie a demandé le divorce. C'est littéralement de cela que tout le monde parle en ce moment, ma famille et quelques amis communs que mes parents avaient. Ma mère réagit à cela d'une manière très étrange en publiant des citations tristes sur les réseaux sociaux, dont mes cousins m'envoient des captures d'écran. Je ne sais pas ce qu'elle espère, mais cela ne va certainement pas aider. Elle a creusé sa propre tombe et maintenant elle doit y dormir. Mise à jour 4. Mon père a maintenant la garde complète de moi. Cela fait quelques mois et ma mère a bien combattu, mais malheureusement, le divorce et tout le reste ont rendu cela super compliqué pour elle et nous avions toutes les preuves de ce qu'elle m'avait fait subir, alors elle n'avait vraiment aucune chance. Mais son avocat a réussi à prolonger le cas pendant quelques mois au moins. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus besoin de rendre visite à ma mère maintenant si je ne veux pas parce que mon père est le parent gardien. Elle a des droits de visite, mais je ne sais pas à quoi cela sert puisque je ne veux même plus lui parler. Je suis heureux avec mon père et la vie se passe très bien. Je me suis même réconcilié avec mes amis et j'ai hâte de continuer.